Tutoriel rapide pour créer une frise chronologique numérique en ligne à l'aide de l'application Frise Chrono. Donc on tape Frise Chrono avec un S et on se rend donc sur le site frisechronos.fr. On clique. On arrive sur la page d'accueil avec tout un tas d'explications et on va donc aller sur cliquer pour commencer. On patiente un instant, voilà la frise de base qui est créée. Alors, quelles sont les options qui s'offrent à nous? Tout d'abord, évidemment, on peut modifier la barre de temps. Par exemple, je peux décider que je veux une frise chronologique qui va de 1940 à 2010. Et je valide. 1940-2010. Je peux également choisir de modifier l'échelle principale. Par exemple, je peux avoir une frise où on voit apparaître les années tous les 5 ans. Je peux également modifier l'échelle secondaire. Je peux décider par exemple que ce sera tous les 2 ans. Ou alors aucune échelle secondaire. Donc vous voyez, j'ai la possibilité de créer la frise que je veux. Alors, on va faire une frise 1940-2000 avec une échelle principale tous les 10 ans et une échelle secondaire qui va marquer les unités. Voilà. Ensuite, j'ai la possibilité de choisir ma police de caractère. On va conserver Arial. Pour ce qui est du style, je peux décider par exemple de mettre une frise classique avec une flèche au bout. Voilà, de ce type-là. Ou alors une flèche plus fine. Voilà, de ce type-là. On va conserver ça et je valide. Je peux également modifier le format de ma frise, un A4 ou un A3. On va conserver le A4. Pour ce qui est du format des années, on va conserver cette base-là, et puis celle-là aussi. 2 chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois et l'année complète. Pour ce qui est de l'apparence de la frise, on peut également faire apparaître des lignes de repère. Par exemple, les lignes d'échelle principale, qui peuvent marquer les dizaines. Ou alors les lignes secondaires, qui marquent toutes les années. Ou alors les deux. Voilà. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'options qui sont possibles. On va conserver les deux, tiens, par exemple. Alors ensuite, on va rajouter sur notre frise 2 types d'éléments. Soit des événements seuls, soit des périodes chronologiques. On va commencer par ajouter un événement seul. Je clique. Alors on m'offre 2 possibilités. Je vais choisir celle-là par exemple, et donc je vais mettre par exemple la date de 1945, que je vais décider de centrer, et je vais mettre fin de la Seconde Guerre mondiale. Je peux choisir d'ajouter une image, et dans ce cas-là, je vais cliquer ici pour aller les télécharger dans un des dossiers de mon bureau. Par exemple, voilà celui-là. Hop, je vais donc ici, voilà. Je valide. Mon élément est apparu, je peux le déplacer en haut, en bas. Je peux décider de le réduire ou de l'agrandir en fonction de mes besoins, voilà, de ce type-là. Et puis, vous voyez, ici, la tâche, elle est là, au centre. Je valide. Je peux bien sûr modifier à tout moment. Par exemple, mettre la tâche à droite, à gauche, ou la tâche à droite. Tout est possible, tout est modifiable à volonté. Voilà. Si on veut remodifier l'élément, c'est très simple. On clique dessus et on a à nouveau accès à toutes les options. Changer l'image, changer la tâche, changer la date, etc. On va cette fois rajouter une période. Donc on clique ici et on a pareil 2 choix. Donc on va choisir par exemple celui-ci. Alors on va mettre un début et une fin. On va mettre par exemple 1961 et puis on va mettre 1989 et on va indiquer donc qu'il s'agit de la période du mur de Berlin. On peut décider d'avoir des attaches ou pas d'attaches. On va mettre avec attache. L'attache, c'est ce petit trait qui, on va dire, fixe l'événement à la frise. On va décider de laisser le texte à l'intérieur. On va afficher la date et puis on va valider. Voilà notre période historique qui est ici. Alors on a évidemment des options pour un petit peu améliorer l'esthétique de notre frise chronologique. Par exemple, on va partir sur notre période. Alors on la sélectionne, bien sûr, vous voyez, il y a un petit rond qui montre bien qu'elle est ici sélectionnée. On peut décider de modifier, tout d'abord, la taille de la police de caractère, voilà, on passe en 16. On peut décider de changer la couleur, par exemple, voilà, on va mettre un rouge. Si une couleur nous plaît, on peut décider de copier d'ailleurs la référence de la couleur pour pouvoir la réutiliser plus tard. Voilà, on va conserver ici donc hop là, ce rouge, voilà. On peut également décider de mettre une couleur de fond. Voilà, par exemple, on va aller chercher une espèce de bleu comme ça. Voilà. Ah, pardon, je me suis trompé, j'avais pas sélectionné le bon élément, donc on va remettre ici. Voilà.
Voilà. Donc là, notre frise, par exemple, eh bien, on peut décider de lui réattribuer sa couleur blanche. Voilà. Ensuite, on peut décider de centrer le texte, on peut décider de le mettre en gras, de le souligner, de le mettre en italique, etc. Et également, on peut modifier la couleur du cadre. Par exemple, on va aller chercher ce bleu-là, et voilà. Pour ce qui est du cadre, on a également la possibilité de l'épaissir, voilà. Et puis, on a également la possibilité de l'arrondir, vous voyez, de cette manière-là. Évidemment, notre période peut être située où on veut. Alors, on peut évidemment annuler également ça à tout moment. Il suffit de recliquer sur l'élément et de choisir de modifier ce que l'on souhaite. Bien sûr, toutes ces options sont disponibles aussi sur l'événement seul. Par exemple, voilà, je décide de le mettre en bleu. Voilà, je choisis un bleu, je choisis de le mettre en gras, je choisis de changer la police de caractère. Bref, vous avez compris l'idée. Alors ensuite, vous voyez par exemple, lorsqu'on crée une période historique, on ne nous propose pas de mettre une image. Eh bien, on peut la rajouter quand même, parce que ici, on a l'option insérer une image. Donc je clique sur insérer une image, voilà. Et puis, je clique sur ma frise, et ensuite, eh bien, vous voyez, je vais mettre un texte, par exemple, construction du mur de Berlin, et je vais aller chercher une image, voilà, que j'ai sélectionnée auparavant. Je décide que le texte sera en dessous, et je valide. Voilà. Je mets mon image où je veux, je l'agrandis comme je veux, et vous voyez, ça permet finalement d'illustrer de manière un petit peu artisanale la période. Voilà. Alors, on peut rajouter autant d'événements qu'on veut, hein, ça peut être des événements avec une simple date, ça peut être des événements plus complets avec le jour, le mois, la date, en fonction de ce format-là que l'on a sélectionné. Alors ensuite, une fois qu'on a fini ou terminé notre frise, eh bien on peut décider de la sauvegarder. On clique sur sauvegarder, et l'application vous propose d'enregistrer voilà, un format .bin. Alors c'est un fichier que vous allez pouvoir archiver sur votre ordinateur et que vous pourrez réouvrir avec l'application frisechrono.fr pour modifier la carte, pour en faire ce que vous voulez. Donc on peut décider d'enregistrer notre carte dans notre ordinateur. Ensuite, on peut décider de générer un fichier PDF. Je clique sur PDF, voilà, j'ai ma frise chronologique au format PDF, une frise que je peux télécharger, que je peux imprimer, et donc que je peux envoyer par mail ou dans un ENT, enfin etc. Voilà. Je peux également décider de générer une image, pareil, vous voyez l'application me génère une image que je peux enregistrer, télécharger à volonté. Donc c'est une application qui est donc assez riche. Alors, ensuite, oui, on peut également rajouter d'autres éléments libres sur cette carte. On peut par exemple décider de rajouter une zone de texte. Donc par exemple, je clique sur texte, je clique là, et donc je rajoute un texte. Par exemple, je sais pas, je rajoute une précision. L'Allemagne a perdu la guerre. Voilà, et je valide. Pareil, ce texte, je peux l'agrandir, le rétrécir. Voilà, je peux décider de le centrer. On peut également rajouter une flèche. Je clique sur flèche. Et donc, voilà, ma flèche est ici. Alors, je peux la sélectionner, la déplacer, et puis voilà, identifier par exemple mon cadre à un événement. Voilà, j'ai fait une nouvelle modification sur ma frise chronologique. Alors, je vais la sauvegarder, voilà, je vais l'enregistrer, et puis voilà. Alors, voilà les options principales. Alors, si jamais, eh bien, vous quittez cette application et que vous voulez donc remodifier une frise que vous avez enregistrée, ben, c'est très simple, hein. Vous retournez sur frise chronologique, vous retournez sur cliquer pour commencer, et puis, eh bien, vous allez aller chercher dans le dossier où vous avez enregistré vos frises, vos fichiers .bin, eh bien, la carte que vous aviez archivée. Donc, par exemple, dans téléchargement, je prends celle-là, je fais ouvrir, et voilà. Et à nouveau, bien sûr, je peux tout modifier à volonté, j'ai accès à toutes les options. Voilà. Dernière chose intéressante, on peut décider de créer des frises qui soient des frises à compléter, comme des exercices. Par exemple, je sélectionne cet événement, cette période, et je décide par exemple de masquer l'événement. Et je peux imprimer ma frise, et ce sera par exemple à des élèves de retrouver l'événement. Je peux également faire l'inverse et enlever la date. Et vous voyez, je peux faire ça évidemment sur tous mes éléments. J'enlève l'événement, j'enlève la date. Voilà, vous savez tout. Maintenant, c'est à vous de jouer et de prendre en main cet outil bien pratique.